Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon, vous m'entendez maintenant? Ok, super. Là, je suis rassurée. Merci, Sogalo Yao, pour ton commentaire. Ça fait plaisir. Là, voilà, tout va bien. On est parti. On vient de faire 10 minutes, voire 11 minutes maintenant. Et pour ceux qui sont là, nous sommes là pour parler des métiers de business analyst versus IT project manager. Alors, business analyst, pour faire une traduction en anglais, c'est chargé d'affaires. Voilà, si je ne me trompe pas. Et puis, IT Project Manager, c'est un chef de projet IT ou un chef de projet informatique. Je vais faire un partage d'écran. Comme ça, nous allons bien décortiquer ces deux métiers. Vous me dites si vous voyez mon écran. D'accord? Je vais faire un partage et vous me dites si c'est bon, si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais revenir. Vous me confirmez très bien si vous voyez mon écran. Alors, Business Analyst versus IT Project Manager. Le but de ce webinaire, c'est d'apporter au fait quelques éléments de comparaison sur les métiers de Business Analyst, mais aussi de IT Project Manager. Alors, avant de commencer, sachez que les deux métiers sont des métiers vraiment stratégiques en gestion de projet parce que ces deux métiers-là vont permettre justement de faire le lien ou la coordination entre les métiers ou les businesses, comme on les appelle, et l'équipe technique. L'équipe technique va être composée des développeurs, que ce soit au niveau de la partie back-end, de la partie front-end, les architectes, et toute la partie technique, en fait, ou même les data analystes, les data scientists sur le projet. Et donc, ces deux rôles-là, que ce soit du business analyst ou du IT project manager, vont être vraiment au cœur, justement, des projets dans le but d'apporter des initiatives, de faire des propositions pour mieux avancer sur les projets informatiques. Vous savez que nous sommes vraiment à l'heure de l'information maintenant avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et, et ces deux fonctions-là, justement, que ce soit le BA, permettez-moi de le couper comme ça, le BA ou le IT PM, vont être des piliers essentiels pour assurer justement l'alignement des besoins métiers et des solutions technologiques. Parce en management de projet, vous savez, il y a les métiers qui sont la plupart du temps dans les DSI, les directions des systèmes d'information, qui ont des besoins très spécifiques, des besoins très pointus, que ce soit à travers la mise en place d'une ERP, d'une application mobile, d'une application web, dans le but justement d'améliorer leur productivité ou tout simplement d'apporter beaucoup plus d'innovation au sein de leur équipe. Commençons donc par le business analyst ou le BA. Pour donner une définition, le BA va, dans un premier temps, analyser les besoins.
Et ces besoins vont se traduire par les attentes métiers, les exigences fonctionnelles très précises. Et ensuite, il va essayer de créer des spécifications, que ce soit des spécifications détaillées, mais aussi les spécifications techniques, afin de permettre aux développeurs d'avoir une visibilité et de comprendre exactement les attendus autour du projet. Le rôle de BA aussi va être en quelque sorte une médiation, comme je le disais au début. Il va faire le lien entre les métiers ou les businesses et l'équipe technique, mais aussi les utilisateurs finaux. Parfois, ces utilisateurs finaux ne sont pas forcément dans l'équipe métier ou l'équipe business. Ça peut être des équipes des ressources humaines, les équipes d'accueil, par exemple, dans une société, les équipes, peu importe, en fait, ça peut venir d'autres entités ou d'autres pôles des entreprises, ou parfois même ce sont des utilisateurs qui sont en externe, qui sont par exemple dans d'autres entreprises, que ce soit au niveau des services publics ou même dans les services privés. Le BA va aussi faire la documentation, rédiger des documents techniques et fonctionnels et faire justement une mise à jour des référentiels d'exigence de ces métiers-là. Donc voilà, en quelques grandes lignes, les tâches principales que le business analyst est amené à faire lors d'un projet informatique. Alors, pour le rôle du chef de projet IT ou le IT Project Manager, il va jouer vraiment un rôle central. Souvent, on dit c'est lui le chef d'orchestre dans un projet informatique. Il va dans un premier temps piloter. Il est le garant, en fait, de l'atteinte des objectifs du projet. Le chef de projet IT va s'assurer que est-ce que toute l'équipe autour du projet ou toutes les parties prenantes du projet sont bien là. Est-ce que chacun connaît sa tâche, ce qui doit être fait, ce qui doit être livré, à quelle date, parce qu'on a souvent des deadlines. C'est ce que je suis actuellement, je suis IT Project Manager. Tu as des deadlines, tu dois suivre en fait une roadmap établie pour atteindre les besoins, pour répondre plutôt aux besoins spécifiques autour du projet. La planification, tout à l'heure, je parlais de la roadmap qui permet justement d'établir ou de suivre le planning au niveau des livrables. Sur un projet, par exemple, d'une ERP qu'on veut mettre en place, on peut dire, OK, quand on commence le projet, dans 3 semaines ou dans un mois maximum, ça dépend en fait des méthodologies. On peut être soit en agilité, en Scrum, ou soit parfois, souvent dans les grandes entreprises ou les entités qui sont dans le public, on utilise parfois du hybride, un peu du waterfall ou du Scrum. Je vais en revenir sur ces méthodologies-là. Et donc, en tant que IT Project Manager, tu peux dire à ton équipe, OK, dans 3 semaines ou dans un mois, il faudrait qu'on ait, par exemple, la première interface ou le dashboard de l'ERP ou de l'application web qui va permettre, par exemple, à un utilisateur, que ce soit un admin ou un user, tout simplement, de créer un compte, d'accéder justement à cette ERP. Ça peut être, c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne sur un livrable qui peut être attendu sur un projet informatique. Le chef de projet IT aussi va gérer le budget. Je sais, sur chaque projet, il y a un budget qui sera alloué. Je donne un exemple sur un projet de mise en place d'une application mobile. On peut dire que, OK, le budget, c'est de 500 000 euros, par exemple. Donc, sur ces 500 000 euros, le IT Project Manager doit pouvoir le gérer très bien, que ce soit au niveau de l'achat du matériel informatique, pour reprendre un prestataire en externe. Supposons que dans l'équipe projet, on a besoin d'un data scientist ou d'un data analyst ou même d'un web designer. En tant que chef de projet, c'est toi qui dois s'assurer, en fait, des
de la rémunération ou des TGM ou forfaitaires de ce prestataire-là et aussi mesurer en fait le temps qu'il doit passer sur le projet. Est-ce que ce prestataire viendra pour 6 mois, pour une année, pour 2 ans et est-ce que le budget qui sera alloué justement à la prestation euh, entre en fait dans le budget global en prenant en compte tout ce dont on a besoin côté matériel informatique, achat voilà de cloud par exemple pour le stockage de données ou même du Oracle SQL pour la gestion de la base de données. Tous ces éléments-là vont rentrer dans le budget. Et le IT Project Manager ou le chef de projet IT doit vraiment faire beaucoup d'efforts. C'est là même le gros challenge, faire un effort pour respecter ce budget-là. Parfois, ça peut arriver qu'on soit au-dessus ou en dessous du budget alloué. Si on est en dessous, ça va. Et si les attendus ou les livrables sont de bonne qualité, là, il y a pas de souci ou il y a pas de problème, mais dans les cas où on arrive à un point où le budget excède, j'ai donné l'exemple de 500 000 euros et supposons que dans l'achat du matériel informatique ou dans la sollicitation des prestataires externes, vous avez besoin encore de 100 000, c'est un exemple de 100 000 euros pour compléter le budget de base qui était de 500 000 euros. Là, il faut aller voir avec la DSI, les responsables, les métiers ou même les sponsors du projet pour leur expliquer pourquoi vous avez dépassé ce budget-là, être vraiment convaincant et donner vraiment des arguments qui font que vous avez dépassé le budget. Soit ils acceptent d'allouer un autre budget, voilà, d'allouer un autre budget pour ajouter au budget de base, ou soit on vous dit, mais non, euh, c'était le budget de base, il fallait faire tout, en fait, pour le respecter et ne pas l'excéder. Donc, tout ça, ce sont des risques ou des problèmes qui arrivent dans la gestion de projet. Et justement, le chef de projet haïtien est confronté à ce challenge-là. Côté équipe, le chef de projet IT doit faire la coordination, hein, que ce soit au niveau des ressources humaines du projet. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des prestataires qui peuvent être sollicités à intervenir sur le projet. Donc, en tant que IT Project Manager, soit à toi maintenant d'aller voir les ressources humaines, que ce soit le responsable ou la DRH, pour lui dire, OK, j'ai besoin d'embaucher un data analyst ou un data scientist ou un IA, un architecte IA pour intervenir sur le projet. Donc, vous allez mettre en place un DP, un descriptif du poste pour dire exactement les attendus, les tâches, la mission principale du projet de ce data scientist. Et une fois que tout est rédigé, vous soumettez ça à la RH et c'est la RH maintenant qui va mettre, par exemple, la rémunération et comment on les appelle, et les avantages qui sont liés justement à ce poste-là, ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, bah, là, vous allez retrouver l'offre sur les plateformes de recherche d'emploi, que ce soit sur Indeed, LinkedIn, HelloWork, tout ce que vous voulez. Et toi, par exemple, qui regarde actuellement, si tu es data analyst ou data scientist, tu vas justement tomber sur cette offre-là et postuler. Bah, si ton profil répond à l'offre, bon, tu seras sélectionné, tu vas passer des entretiens, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est OK, bah, tu passes pour rejoindre justement l'équipe au projet. Si c'est KO, bah, il faut chercher ailleurs. Donc, voilà, c'était pour vous donner une idée de ce qui se passe quand on a besoin des ressources humaines sur un projet. N'hésitez pas, hein, là, je vais faire un tour là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre et directement dans le chat et comme ça, à la fin, je prendrai du temps pour y répondre.
Là, Souebata, bonjour à tous. Bonjour à toi, Souebata, j'espère que tu vas bien. Clovis Kouama, bonjour, j'espère que tu vas bien. Joël Honoré, c'est bon, on vous entend maintenant, ok, super. Donc, laissez-moi vos questions. Moi, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre à la fin. Et si vous avez aussi de l'expérience en tant que BA ou en tant que IT Project Manager, n'hésitez pas à me donner quelques astuces. On est là pour apprendre. Je peux apprendre des choses de vous et vous aussi, vous pouvez apprendre de moi. Donc, n'hésitez pas à me laisser toutes vos impressions, vos réflexions, ou même vos commentaires dans le chat. Alors, on continue, let's go. Donc, les compétences clés du BA, du Business Analyst. Quelles sont les compétences qui sont attendues en tant que BA? Bon, j'ai cette capacité de vous l'expliquer parce que moi, j'ai commencé en tant que BA. Quand j'ai commencé vraiment la gestion de projet ou le management de projet, j'ai commencé en tant que BA avant de switcher sur le rôle de IT Project Manager. Donc, pour les compétences clés du BA, ce qui est attendu, c'est d'abord arriver à faire de la modélisation. Tu dois maîtriser les techniques de BPMN, UML et de la cartographie des processus métiers. Donc là, j'ai mis quelques exemples que vous pouvez voir. Tu dois être aussi être capable d'être bon en communication. La communication, c'est la base. C'est la base. En tant que BA, si tu n'arrives pas à communiquer, si tu n'arrives pas à challenger, que ce soit avec les métiers ou les businesses, ou même avec l'équipe développeur ou l'équipe technique, ça va être compliqué. Parce que je vais vous donner un exemple. En tant que BA, tu vas aller vers le métier pour recueillir son besoin, ses attentes. Tu dois prendre des notes, tu dois lui poser des questions pour comprendre ce qui est attendu. Donc, si tu n'as pas ces compétences-là ou cette capacité à communiquer, ça va être compliqué. Tu ne vas pas comprendre le besoin du métier, tu ne vas pas essayer de le challenger pour comprendre davantage les attendus et ensuite pour transmettre ces besoins à l'équipe technique, ça va être compliqué parce que voilà, au début, tu n'as pas pris le temps en fait, de poser les questions concrètes, de savoir exactement ce que le métier veut. Donc, tu ne pourras pas transmettre ces attentes-là à l'équipe technique. C'est la raison pour laquelle la communication, elle est vraiment très sollicitée quand tu es BA. Tu dois être aussi à l'écoute, avoir un esprit d'analyse et de reformuler justement ces besoins-là. Parce que tu vois, par exemple, chez un métier, le métier te dit, OK, bon, j'aurais besoin que tu m'écris au fait une fonctionnalité qui va me permettre justement d'importer, par exemple, des factures. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, d'importer les factures de façon automatique. Par exemple, quand je reçois une facture en PDF, je dois pouvoir exporter directement ou importer plutôt directement cette facture-là sur mon ERP. Donc, voilà, le métier va te donner ces informations-là. Maintenant, c'est à toi, en tant que BA, d'arriver à reformuler ça pour que le développeur puisse savoir exactement ce qui doit être fait. Tu ne peux pas reprendre mot par mot ce que le métier il t'a dit. Toi, tu dois le reformuler en langage de comment dire, dans un premier temps en langage fonctionnel, mais aussi en langage technique pour que les développeurs puissent savoir ce qu'ils doivent coder au niveau de la partie technique. Expertise métier. En tant que BA, tu dois avoir une connaissance approfondie du secteur et les meilleures pratiques agiles. Quand je parle du secteur métier, supposons que tu es BA dans un secteur de la banque finance, par exemple. Tu dois connaître quelques notions de base de la finance ou même dans le secteur bancaire. Tu dois savoir ce que c'est, par exemple, un compte courant, un compte d'épargne, des notions comme ça, en fait. Et au niveau de la finance aussi, tu dois connaître, par exemple, quand on parle
faudrait pas que je raconte des bêtises. Quand on parle, par exemple, d'obligations, quand on parle, par exemple, d'actifs, quand on parle, par exemple, d'ex-actionnaires, tout ça, en fait, tu dois connaître ce langage-là ou ces terminologies quand tu travailles dans ce secteur-là. Quand je vais, par exemple, dans le secteur de l'assurance, tu dois savoir faire la différence entre l'assurance vie ou l'assurance auto, par exemple, parce que l'assurance vie, c'est pas la même chose que l'assurance auto. L'assurance vie, ça va tourner autour de tout ce qui est comme assurance maladie, assurance décès, assurance incendie ou les IARD. Et faire la différence justement de cette assurance-là par rapport à l'assurance auto qui sera beaucoup plus sur les assurances accidents, les assurances de panne. Quand tu as une voiture, bien sûr, hein, parce que l'assurance auto, c'est pas sur, sur les individus, c'est sur, voilà, sur les voitures, sur les motos, voilà, tout ce qui tourne autour des engins. Quand tu dois comprendre ce langage-là, cette terminologie, quand on est dans le secteur des assurances. Maintenant, les pratiques, tout à l'heure, moi, je vous ai parlé plutôt des méthodologies. J'ai écrit des articles sur les méthodologies qu'on utilise souvent en gestion de projet. Moi, je mets beaucoup plus l'accent sur de l'agilité parce que j'ai beaucoup plus utilisé l'agilité quand je suis partie travailler chez les différents clients. L'agilité, ça va permettre justement à l'équipe au projet de travailler de façon plus fluide, de façon beaucoup plus spécifique, avec des deadlines très courts de 3 à 4 semaines maximum. Et au cours justement, sur un projet, quand on utilise cette méthodologie du agile Scrum pour être plus précise, vous avez des équipes qui sont maximum entre 5, 6, 9 maximum, les équipes. Donc, tu vas retrouver des développeurs, des business analysts, et les PM, les project managers, les responsables même de pôle, les scrum masters et même il manque un qui compose l'équipe Scrum. Donc, j'ai parlé des devs. On a le Scrum Master, voilà, on a le PO, on a le BA et on a aussi voilà, d'autres parties prenantes qui vont intervenir sur le projet. Et on les appelle les itérations, tu dois faire un maximum 3 voire 4 semaines. Les itérations, c'est-à-dire on prend une tâche spécifique de la backlog. On va se dire, pour cette itération ou pour cette période-là, nous devons être arrivés où nous devons livrer au fait une interface ou même un dashboard qui va permettre aux utilisateurs finaux de pouvoir créer leur compte, de pouvoir créer leur mot de passe, accéder justement à cette ERP ou cette application mobile. Donc, pendant 3 semaines, toute l'équipe Scrum va se focaliser sur cet objectif-là. Et à la fin de l'itération, qui est entre 3 et 4 semaines, ça dépend en fait des équipes ou des boîtes. Il y aura on les appelle les cérémonies agiles d'habitude, ou les cérémonies agiles, tu vas voir des délimitings, les sprint planning, sprint review, la démo ou la rétro à la fin de chaque sprint. Voilà. Je parlais d'itération, ce sont des sprints, c'est le mot qui me manquait, des sprints de 3 à 4 semaines. Au cours de ce sprint-là, où tu vas avoir les cérémonies agiles dont je viens d'énumérer, chaque partie prenante du projet va venir pour expliquer peut-être ses tâches, là où il en est, où est-ce qu'il a des difficultés, et toute l'équipe en fait, va essayer justement de l'accompagner, de lui trouver des solutions. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, un travail où tous les objectifs sont communs et tout le monde, c'est vrai, il y a une partie d'autonomie, mais c'est vraiment en équipe, en fait.
c'est vraiment en équipe et il faudrait que les objectifs soient communs puisqu'à la fin, vous devez avoir un produit, un seul produit attendu que vous devez justement présenter au métier. Donc, ça, c'est pour la méthodologie Agile Scrum. Maintenant, quand on est beaucoup plus avec des waterfall ou cycle en V, c'est beaucoup plus très long. Souvent, c'est dans les grands groupes. Et moi, je l'ai expérimenté quand j'étais à la Caisse de dépôt et puis à la SNCF. SNCF, c'est parapublic. La Caisse de dépôt, c'est public, au fait. Donc, dans ces secteurs-là, c'est un peu long puisqu'il y a plusieurs décideurs, plusieurs businesses ou parties prenantes qui doivent décider, qui doivent donner leur go avant de faire quelque chose, ce qui fait que voilà, le Scrum ou l'agilité Scrum ne fonctionne pas vraiment. Il y en a qui font de l'hybride, hein. Ils vont prendre un peu du Scrum et un peu du cycle en V pour mélanger dans le but justement d'atteindre les objectifs sur chaque projet. Donc, voilà. Le but, c'était de vous donner une idée de comment ça fonctionne, ces méthodologies-là du Agile Scrum. Il y a du Agile Kanban également, du Agile Safe à l'échelle un peu grande, où ça réunit plusieurs entités, plusieurs pôles autour de cette méthodologie de l'agilité. Voilà, pour des méthodologies ou les méthodes qui sont utilisées sur la gestion de projets informatiques. Alors, on va passer sur les compétences clés du chef de projet IT. Le leadership, c'est la base. En tant que chef de projet IT, tu dois faire preuve de leadership. Et il y a différents types de leadership. Le servant leadership, il est beaucoup plus sollicité pour les chefs de projet IT. Le leadership, c'est justement la capacité à motiver, à diriger les équipes pluridisciplinaires. Parce que en tant que chef de projet IT, tu seras au milieu, au fait, de plusieurs casquettes, que ce soit les devs, les métiers, les web designers, tous ceux qui, au fait, interviennent sur le projet. Donc, justement, au milieu de ces différentes casquettes, tu dois faire preuve de leadership et essayer de comprendre justement les attentes, les besoins de chaque partie prenante, mais surtout être à l'écoute, hein. Être à l'écoute, ne pas donner des ordres, tu sais, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela, non, euh, tu dois être à l'écoute de ces parties prenantes-là sur le projet, comprendre leurs besoins et justement leur apporter de l'accompagnement ou parfois même du mentorship sur le projet. La gestion du risque, ça c'est la deuxième partie. Sachez que chaque projet comprend des risques. Il y a toujours des risques sur chaque projet. Donc, en tant que IT Project Manager, tu dois déjà anticiper ces risques-là et mettre en place des méthodologies ou des stratégies plutôt pour faire face à ces risques-là. Donc, anticipation, mitigation des obstacles potentiels qui peuvent arriver autour du projet. Tout à l'heure, je vous parlais du budget. On peut avoir justement un budget qui dépasse voilà, le budget de base alloué au projet. En tant que IT Project Manager, tu dois anticiper ce risque-là et dire, OK, au cas où le budget de base ne venait pas justement à couvrir tout le projet, où est-ce qu'on peut trouver des alternatives? Est-ce qu'on ne peut pas mettre justement un budget d'urgence, comme on l'appelle, un budget d'urgence comme ça, quand on dépasse par exemple les 500 000 euros alloués de base sur le projet, on peut justement toucher à ces 100 000 euros qui constituent le budget d'urgence. Ça, c'est un exemple de risque. Suivi des KPI, des KPI, des indicateurs de performance. Alors, pour ces indicateurs de performance, tu peux soit utiliser des outils comme du Excel, du Jira, des outils justement, il y en a plusieurs qui vont te permettre de voir l'évolution du projet
La plupart du temps, c'est du Jira que j'utilise pour avoir l'évolution du projet sur un sprint, par exemple. Si on a 10 ou 15 user stories, je dois être capable de mesurer ces indicateurs-là. Est-ce que sur les 10 ou les 15 user stories, combien ont été réalisés? Est-ce que les attentes et les objectifs, justement, dans ces user stories-là ont été atteints? Et c'est justement à travers ces indicateurs-là que tu vois l'évolution ou la performance du projet. Sur 15 user stories, par exemple, si à la fin du sprint, il n'y a que 10 qui ont été réalisés, qui ont été testés, c'est OK, c'est pas mal. Mais sur 15, si l'équipe projet n'arrive que à, à, à atteindre un objectif de 5 user stories, à réaliser 5 user stories, là, dans ton indicateur ou dans tes indicateurs de performance, tu verras que c'est très bas, c'est en zone rouge. Donc, il faudrait trouver des alternatives ou des solutions pour que lors des prochains sprints, ces basses performances ne se répètent pas. Ça peut être une gestion de l'équipe ou peut-être c'est un membre de l'équipe au projet qui a traîné et qui n'a pas réussi au fait à réaliser toutes ces tâches, ce qui a fait que voilà, l'objectif n'est pas atteint. Comment faire? Ça peut être justement de prendre ce membre de l'équipe pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être il vient d'arriver sur le projet, il ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire, les attendus, ou tout simplement peut-être son matériel ou son logiciel qu'il utilise n'est pas performant. Ça va sur, par exemple, Oracle, dans la gestion de bases de données. Il n'arrive pas justement à exporter, importer, ou même au niveau du code, il y a son code qui bug. Toutes ces problématiques-là peuvent arriver. Donc, c'est à toi, en tant que chef de projet IT, d'arriver à trouver des solutions, à accompagner ce team member dans l'atteinte de ces objectifs. Les certifications aussi sont demandées si tu veux évoluer en tant que chef de projet IT, PMP, voilà, qui est la base Project Management Professional, Prince 2 également, qui est beaucoup plus poussé, ou Agile PM, qui sont valorisés sur le marché du travail ou le marché du management de projet. Alors, je vais essayer de retourner dans le chat pour voir s'il y a des questions. Merci pour la séance parlant de l'agilité. Quelle est la différence entre le product owner, le scrum master et le project manager? Ben, merci à Léobu pour cette question. Alors, ben, je vais commencer par le product owner. Alors, le product owner, lui, son rôle principal, c'est de s'assurer vraiment de la qualité du produit. Si je prends l'exemple d'une ERP ou d'une application web, le product owner, son rôle, c'est qu'à la fin, on ait un produit, je veux dire, une application qui fonctionne, qui répond aux attentes du métier. Il ne faudra pas que quand on fait par exemple, des tests côté utilisateur, que ça bug, le produit ne fonctionne pas, on a des erreurs K104 et tout ça. Donc, le PO, lui, c'est de s'assurer vraiment de la qualité du produit. Raison pour laquelle il va aussi s'assurer au fait de toute la backlog autour du produit. Alors, le Scrum Master, lui, il va beaucoup jouer le rôle de, comment dire, lui, il va s'assurer que toutes les parties prenantes ou toute l'équipe projet ait ce qu'il faut pour mener à bout le projet. Donc, il va aussi gérer une partie en communication. Le Scrum Master animer, par exemple, les cérémonies agiles, que ce soit au niveau des
des daily meetings, des sprint planning, sprint review. Le Scrum Master va s'assurer que toute la com passe très bien, que toute l'équipe a ce qu'il faut pour l'atteinte des objectifs autour du projet. Ça, c'est le Scrum Master. Maintenant, le PM, le Project Manager, c'est lui justement, il va être au centre. Il doit jouer le rôle que ce soit sur la partie pilotage, sur la partie leadership, sur la partie gestion des risques. Donc, le PM, lui, il va essayer vraiment de faire le lien entre tous ces métiers-là, que ce soit le SM, le Scrum Master, le BA, le Product Owner. Le BA aussi peut être en même temps le Product Owner. Le Product Owner pour que les objectifs attendus ou les attentes des métiers puissent être satisfaites sur le projet. Voilà pour répondre à ta question, Alewobu Kuma Anani. Salut Seydou, j'espère que tu vas bien. Donc, n'hésitez pas. Quel est le profil de BA? Quand tu parles de BA, le profil, je sais pas vraiment le profil, tu veux parler, que ce soit au niveau de la formation ou qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un BA. Pour devenir un BA, par exemple, ce qui est recommandé, c'est de faire un cursus universitaire, hein, que ce soit en ingénierie informatique. Mais il y a aussi des formations alternatives. Par exemple, moi, j'ai fait de la data. De l'ingénierie économique et de la data. Ensuite, j'ai suivi aussi une formation en chefferie de projet, ce qui m'a permis justement d'avoir les compétences pour mener des missions en tant que BA. Donc, ça dépend en fait. Mais ce qui est recommandé en fait, c'est soit tu peux aussi faire une école de commerce, soit une école d'ingénierie et une école d'informatique pour devenir BA. Pareil pour le IT Project Manager. Et ces derniers temps, je vois que des écoles de commerce, ils mettent en place vraiment une formation management de projet. Hein. J'ai rencontré sur une mission tout récemment une alternante qui fait une formation master en management de projet. Là, donc, je sais qu'il y a des écoles de commerce qui proposent des formations en management de projet. Ou sinon, il y a des formations alternatives à l'université que vous pouvez suivre, mais que ce soit orienté vraiment informatique, gestion de projet, ça va beaucoup plus vous faciliter la tâche quand vous voulez avoir une carrière dans ce secteur-là. Voilà. C'est quoi l'agilité, s'il vous plaît? Alors, vous te demande l'agilité, c'est une méthodologie de travail, hein, une méthodologie de travail en management de projet qui va permettre justement aux équipes d'avoir des objectifs en commun, de mettre en place des stratégies ou des process pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est vraiment une méthodologie de travail qu'on appelle de l'agilité. Et l'agilité, il y a de l'agilité Scrum, de l'agilité Kanban. Voilà. Pour être BA, je dirais que c'est mieux de faire un master en dev ou data. On travaille un peu dans la DNA, à la technique avant de se lancer. OK, bah voilà. Donc, il y a Mansour, Seydou Mansour, maman qui nous dit des formations qu'il faut suivre si vous voulez évoluer en tant que BA, faire un master en dev, c'est-à-dire du développement web en data. Et puis, voilà. Puis du DNI, à la technique également. Voilà. Pour, je pense que c'est Songalo qui a posé la question. Ah oui, il y a Ouloud aussi qui a posé la question pour savoir quelle formation il faut suivre pour devenir BA ou IT Project Manager. Bon, là, on a 10 minutes. Là, je vais essayer de terminer. Il me reste encore, je pense, 2 slides. Je vais essayer de faire vite.
Et donc, je pense que j'ai fini avec les compétences. Donc, on va passer euh, à la collaboration BA et puis ensuite ITPM. Alors, des exemples concrets, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, en tant que BA, tu dois être capable de faire le cadrage sur un projet. Le cadrage, ça, c'est justement aller vers le métier, essayer de recueillir ses besoins et aussi le challenger, hein, lui poser des questions pour savoir exactement ce qu'il veut. Parce que si tu ne comprends pas le besoin, tu ne pourras pas le transmettre ensuite au dev. Donc, il faut challenger le métier, comprendre ce qu'il veut, ensuite rédiger son besoin, lui dire de valider si c'est ce qu'il veut exactement, si c'est OK, bah, c'est là maintenant tu peux les transformer en spécification technique dans le but de permettre aux devs de faire du développement. Alors, le PM, le Project Manager, lui, il va évaluer la faisabilité et planifier le projet, s'assurer de la roadmap du projet. Oui. Le PM ou le IT Project Manager, lui, il va étudier la faisabilité. C'est quoi la faisabilité? Est-ce que le projet il est faisable? Est-ce qu'on a toutes les ressources qu'il faut, que ce soit au niveau des ressources humaines, les ressources matérielles qu'il faut, ou même le temps? Le deadline à allouer, si c'est un projet qui couvre, je ne sais pas, sur une année, 2 ans, 3 ans, et le PM va s'assurer, OK, et si le métier dit, je veux que tout ça, toute mon application soit mise en production d'ici 1 an, 2 ans, voire 3 ans, qu'il soit opérationnel, que les utilisateurs puissent accéder, le PM va justement évaluer si voilà, ces attentes-là ou les deadlines donnés par les métiers ou les businesses peuvent être atteints en faisant quoi? En regardant justement les ressources disponibles pour respecter ces deadlines. La partie conception, le business analyst ou la business analyst va détailler les spécifications. Là, je pense que je l'ai répété à plusieurs reprises, mais je vais encore le répéter. Et une fois qu'on recueille les besoins, ce sont des spécifications générales. Il va les détailler en spécifications détaillées, comme on les appelle, ensuite en spécifications techniques. Le PM, lui, va organiser des ressources, hein, voilà, les ressources humaines, les ressources matérielles. Est-ce qu'il nous faut acheter une autre version de Oracle, avoir une autre version du Microsoft, une autre version du cloud, tout ça, en fait, pour que on ait tout ce qu'il faut, le nécessaire pour bien mener le projet. Le développement, le BA valide la conformité. Oui, BA va s'assurer que tous les besoins ou toutes les attentes recueillies auprès du métier respectent ou sont conformes au fait avec ce qui a été proposé, par exemple, avec les devs. Donc, c'est vraiment un travail de challenge. Le BA, dans un premier temps, va recueillir les besoins au niveau du métier. Il va challenger le métier, bien sûr, transformer ces besoins-là en spécifications fonctionnelles, techniques, et maintenant les transmettre aux devs. Et les devs aussi doivent faire un retour pour proposer une maquette, par exemple, au BA. Et c'est le BA maintenant de voir s'il y a la conformité entre ce qui a été recueilli au départ et ce qui a été proposé avant de passer au développement. Alors, le PM, lui, il va suivre l'avancement du projet, hein. Le PM, il va vraiment suivre l'avancement du projet, il ne va pas être dans la partie technique, non. Lui, il va vraiment suivre si tout va bien, tout se passe bien, est-ce que les devs font vraiment le développement qu'il faut, est-ce qu'il y a des livrables, voilà. Donc, lui, c'est piloté, au fait, c'est suivre l'avancement du projet. Et actuellement, sur ma mission, c'est ce que je fais, hein. Et moi, je vais aller voir si, parce que nous, on a un prestataire en externe qui nous fournit une solution. Et moi, je dois vraiment m'assurer que cette solution-là répond aux besoins des utilisateurs finaux, qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'y a pas de bug. Et même si les utilisateurs finaux demandent des évolutions sur ces solutions-là, je dois les transmettre au prestataire qui est en quelque sorte un dev. C'est une équipe composée de devs.
s'assurer que les devs ont bien fourni, en fait, des évolutions ou comment je vais les appeler, des fonctionnalités justement sur ces solutions-là et qui vont justement répondre aux besoins de mes utilisateurs finaux qui sont en même temps les métiers. Déploiement, BA, Business Analyst, forme les utilisateurs, oui. Par exemple, quand j'étais chez ma mission chez Renault Group, j'étais amenée à former les utilisateurs finaux. Puisque moi, je suis arrivée sur la mission, sur la partie déploiement. La solution, elle avait été déjà mise en prod. Maintenant, il fallait accompagner toute l'équipe de déploiement à déployer cette solution-là qui s'appelle DSP, Digital Portail et Digital Service Portail de Renault. Je devais accompagner toute l'équipe déploiement à déployer la solution dans toutes les filiales Renault. Pourquoi le déploiement, c'est que voilà, une solution a été mise en place et il faut s'assurer que chaque filiale ait cette solution-là dans son interface, dans ses données pour que tous les utilisateurs puissent y accéder et s'assurer que voilà, tout va bien, aucun utilisateur n'a de problème en fait à accéder à cette solution-là. Le PM, lui, il va coordonner la mise en production. Oui. Une fois que la solution a été mise en place, le PM va coordonner, faire la coordination, c'est aller voir les utilisateurs ou l'équipe de déploiement et s'assurer que tout se passe bien. Si les utilisateurs ont des plaintes, dire que non, j'arrive pas à accéder à la solution, tout ne va pas bien, j'ai des bugs tout le temps, bon, c'est au PM maintenant d'aller voir justement l'équipe de déploiement ou l'équipe technique pour dire que non, la solution que vous avez mise en place ne fonctionne pas bien, il y a des bugs et il y a des erreurs qui remontent et tout, les utilisateurs n'arrivent pas à accéder, comment y remédier à ça? Donc ça, c'est le rôle de coordination du PM lors du déploiement d'une solution. Alors, donc là, on va passer à la conclusion. Après, je vais faire vite pour répondre aux questions. Conclusion, recommandation, reconnaître la complémentarité. Hein. Oui, reconnaître que le BA et le PM sont des métiers qui sont complémentaires en fait. Voilà. Quelqu'un qui est BA peut devenir PM et quelqu'un qui est PM aussi peut devenir BA. Ce sont des métiers qui sont complémentaires et qui se comprennent. Je vous ai dit la preuve, moi j'ai commencé à tant que BA avant d'aller en tant que IT Project Manager ou chef de projet IT. Les deux rôles sont indispensables à la réussite des projets. Chacun apporte son expertise unique. Favoriser la collaboration. Ouais, la collaboration, elle est vivement souhaitée. Mettre en place des rituels communs, encourager le partage des connaissances entre équipes. Peut-être quand je parle de connaissances entre équipes. En tant que BA, peut-être j'ai une expertise métier dans les assurances et en tant que PM, quelqu'un qui est là actuellement a une expertise dans les assurances, par exemple. Voilà. Supposons qu'on travaille sur une solution transverse, hein, les deux métiers, voilà, que ce soit BA avec son expertise en banque finance et le PM avec son expertise en assurance, ils vont se compléter, ils vont se dire, ouais, en banque finance, voilà, il y a cette terminologie-là ou ces métiers qui viennent et le PM aussi. Donc, il y aura des partages de connaissances ou même sur les méthodologies. Peut-être en tant que BA, tu maîtrises beaucoup plus de l'hybride ou du waterfall. Et en tant que PM, je suis beaucoup full agile Scrum. On va et faire des échanges de connaissances et voir, choisir peut-être la méthodologie qui est vraiment adaptée à un projet investir dans la formation, proposer des formations croisées pour améliorer la compréhension mutuelle, développer des compétences hybrides. Oui. C'est
toujours important, recommandé de se former au jour le jour parce que les métiers, ça évolue très, très vite. Et si tu n'es pas à la quête de nouvelles connaissances, de nouvelles informations en gestion ou en management de projet, bah, tu seras vraiment, tu ne seras plus compétitif sur le marché. Donc, il faut aller chercher l'information, il faut se former. Et maintenant, il y a du PMI où tu peux te former. C'est ce que moi, je fais et 2 ou 3 fois dans la semaine, j'essaie d'aller voir des nouveautés, ce qu'il y a. Maintenant, il y a de l'intelligence artificielle rattachée au management de projet qui est une formation que le PMI propose en tant que, bah, il faut être membre aussi. Et moi, j'hésite pas justement à aller suivre ces formations-là et comprendre justement les enjeux ou les attendus sur cette partie. Voilà, voilà. Vos réflexions et partages nous intéressent, donc n'hésitez pas à nous les laisser. Pour ceux qui vont justement regarder le replay après, laissez-moi des commentaires, faites des remarques. Voilà, peut-être j'ai dit des choses qui sont pas tout à fait correctes, donc n'hésitez pas à me faire ces remarques-là dans les commentaires et ça sera vraiment un réel plaisir de vous lire. Bon, là, on a respecté le timing, mais on va retourner pour les questions. Ok, c'est Ido qui dit oui, c'est important de comprendre la partie technique afin de savoir ce qu'on fait lors des projets. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour cela, vous allez voir certaines entreprises ils vont prendre des BA ou des PM qui ont un background technique, les gens qui ont fait de la data, par exemple, parce qu'ils se disent que ces gens-là vont comprendre, au fait, les enjeux techniques, mais aussi les enjeux fonctionnels. Donc, c'est recommandé de faire la partie technique, que ce soit au niveau de la data ou de l'intelligence artificielle pour mieux justement comprendre les enjeux ou le métier de BA ou de PMA. Euh, alors, voilà, c'était le coucou. Salut à tous. Ben, merci, Mansour. Hello. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, on va encore prendre 5 à 10 minutes. Pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. Et je rappelle à ceux qui vont regarder le replay à la suite, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, à nous laisser des commentaires. Ça nous permet justement de nous améliorer et de proposer des thématiques ou des sujets beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est le premier live que je fais vraiment orienté métier sur mon compte. Donc pour les prochaines fois, on choisira également d'autres thématiques que j'ai déjà abordées, que ce soit à travers des newsletters, des articles sur mon compte LinkedIn et on va vraiment essayer d'échanger et vous permettre d'avoir beaucoup plus de connaissances approfondies sur ces thématiques-là. Je ne sais pas si j'ai lu toutes les questions ou j'ai répondu à toutes les questions. Et pour ceux qui aimeraient en savoir davantage, ben, vous pouvez aussi me contacter directement, hein. Je projette justement de faire des formations que possible. Mais là, je suis en manque de temps. Et ma soeur, justement, je t'avais fait une proposition sur ce sujet-là, mais là, le temps me fait défaut. Mais j'essaierai quand même de trouver un temps pour des formations beaucoup plus spécifiques, pour aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet-là, pour ceux qui aimeraient vraiment évoluer dans ce secteur de métier, je veux dire en tant que BA ou en tant que chef de projet IT. Et merci pour ce partage. Bah, avec plaisir, Claude.
C'est toujours un réel plaisir de partager, voilà, ce que je sais, mes connaissances et mon expertise en management de projet. En partageant aussi, ça me permet de me challenger, d'aller chercher beaucoup plus d'infos et venir partager avec vous. Ok, bah, si il n'y a plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous bah, peut-être la semaine prochaine. J'essaierai quand même de faire un live. C'est un nouveau challenge que je me suis donné encore. Vous savez, moi, j'aime pas m'ennuyer, donc j'essaie quand même de trouver quelque chose, voilà, qui m'anime et pouvoir échanger, partager avec les gens. Donc, là, je me suis donné pour le challenge de faire au moins un live par semaine en abordant un sujet ou une thématique en management de projet. Donc, peut-être on se donne rendez-vous le 21 dans une semaine. La semaine prochaine, je vous tiendrai au courant. Comme ça, on va pouvoir échanger. Merci à vous. Je vous souhaite une agréable journée et on se dit très bientôt.